Créée en 1903, la Société dijonnaise d'assistance par le travail, ou SDAT, est une association qui vient en aide aux plus démunis en les accompagnant au quotidien. Tous les ans en hiver, la SDAT renforce ses équipes pour diverses actions. Alors, la SDAT a ce qu'on appelle un service de veille sociale. Donc, on a des équipes de maraudes qui sont renforcées dans la période hivernale, c'est-à-dire qu'elles sont renforcées non pas en termes de personnes, mais en termes de maraudes même dans les rues. On renforce ces maraudes. On a un accueil de jour, restaurant populaire, où là, c'est pareil. Là, il y a un renfort de personnes puisqu'on accueille beaucoup plus de monde, où on donne de la nourriture, il y a des petits déjeuners gratuits, il y a du café, de la soupe, ainsi de suite, et des activités surtout pour mettre au chaud. Nous avons aussi distribué différentes actions. On a fait différentes actions pour assouplir le quotidien des SDF. On a notamment distribué des radios pour égayer un petit peu la solitude. Nous sommes en train de monter une action pour monter un cabinet vétérinaire pour les SDF, l'accompagnement pour les chiens. Et nous avons monté cette année, en collaboration avec la direction départementale de la cohésion sociale, une halte de nuit qui est ouverte jusqu'au 31 mars, qui fonctionne de 22 h à 7 h du matin. Et là, on accueille toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver d'hébergement d'urgence. L'objectif final de la SDAT, c'est d'insérer la personne dans le monde qui l'entoure, dans son environnement. L'insérer socialement, c'est qu'elle puisse avoir un logement, qu'elle puisse être insérée dans son bâti, dans son cage d'immeuble, dans son quartier, dans sa famille, ainsi de suite. Après, le travail, ça viendra par la suite, mais déjà être inséré socialement. Chaque hiver, les médias relatent les décès d'hommes et de femmes sans abri. On évoque l'appel de l'abbé Pierre en 1954, les questions sur les places disponibles en hébergement ou l'ouverture des stations de métro. Nombre d'entre eux parlent également du refus des SDF à aller en centre d'hébergement, mais qu'en est-il vraiment ? Alors c'est tout un travail, ce qu'on appelle d'apprivoisement, hein. Donc on a des équipes spécialisées pour ça et on essaye de les amener justement à cet accompagnement social tout en respectant la demande de la personne, c'est-à-dire que comme on travaille sur l'individu, chaque individu n'a pas forcément besoin au même accompagnement social. Donc on s'adapte à la personne et on n'adapte pas la personne à notre dispositif. La Fondation Abbé Pierre a présenté le 3 février son 20e rapport sur le mal logement en France. On remarque alors que beaucoup d'initiatives ont été prises, notamment par des élus de tous bords. Association d'utilité publique depuis 1906, la SDAT bénéficie de subventions lui permettant de mettre en place des dispositifs innovants dans l'accompagnement des sans-abri. Donc différentes actions sont financées grâce à la mairie, grâce à la direction départementale de la cohésion sociale, grâce au conseil général, grâce à différents financeurs comme ça. Et on a aussi sur des actions qui s'appellent notamment du sourire à l'œil, qui est une action de prévention et d'orientation au niveau dentaire et ophtalmo. On a des donateurs qui nous aident et voilà. Et la SDAT, sur ses fonds propres, mène des actions comme ça pour aller au plus près de la population et venir en aide au mieux possible. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.